Bonjour à tous. Alors là, je vais partir en canalisation sans les cartes, ok? Donc c'est sous format de podcast où vous allez entendre ma voix. Moi, je vais partir en, en voyage d'une certaine manière parce que souvent ça m'amène dans d'autres karmas. C'est un peu ce qui se passe en séance, mais cette fois-ci, là, je le fais sans les cartes et pas pour une personne précisément. Donc, on va m'emmener dans une situation et de cette situation, euh, moi, j'ai posé l'intention que ça puisse parler à certains d'entre vous déjà de manière générale pour pouvoir faire un premier pas de prise de conscience. Donc, je vais arrêter de parler et je vais y aller. À tout à l'heure. Alors, tout de suite, là, la première chose qu'on me montre, c'est... je vois une grenouille, donc je suis dans un milieu humide. Humide, il y a beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Ça ruisselle, ça ruisselle, ça ruisselle. C'est assez sombre. Euh, c'est assez sombre. J'ai le... J'ai un sentiment de grasse, d'herbe grasse, d'herbe très dense, très... C'est riche, c'est mousseux, c'est spongieux. Je suis dans un environnement plutôt assez celtique, nordique, celtique, ouais. En fait, je suis au bord d'un ruisseau, parce que vraiment, on me laisse près de l'eau. Il y a de l'importance de l'eau dans ce que je vois et l'idée que j'ai besoin d'être en contact avec cette herbe, avec cette mousse, j'ai besoin de la toucher. Peut-être que j'ai manqué d'eau, j'ai soif, j'ai besoin de cette eau en fait. J'ai vraiment beaucoup besoin de cette eau. Alors, il est possible que, comme ça, là, déjà, vous ayez peut-être besoin d'eau, vous, actuellement. Allez, je pars, c'est parti. Alors là, on me fait monter sur la terre ferme. J'ai donc passé du temps à marcher depuis l'eau. Il est possible que ce que je ressens vraiment ici, c'est que j'ai marché dans l'eau pour ne pas qu'on puisse retrouver ma trace. J'ai eu certainement besoin de fuir. J'ai eu certainement besoin de garder les pieds dans l'eau vraiment pendant un temps, quitte à avoir froid, quitte à pas être dans mon élément. Il y a l'idée de ne pas être dans mon élément pour qu'on ne me retrouve pas. Il faut encore que je trace, que je trace, que je trace. C'est important pour moi d'aller loin, de m'éloigner de quelque chose qui est un danger pour moi. C'est un danger pour moi. C'est vraiment hyper important qu'on ne retrouve pas ma trace. Là maintenant je peux aller sur la terre ferme. J'ai l'idée que c'est pas ok. Là je vois beaucoup de lumière. C'est pas ok pour le moment la lumière. C'est pas ok. Il va falloir que je reste sous les arbres. Il va falloir que je reste planquée un petit peu quand même. Je suis vraiment à l'orée du bois entre le côté extrêmement clair et le côté humide et planqué. Mais c'est pas complètement planqué. Je trouve que c'est quand même assez clair. C'est marrant, j'avance, je sais pas très bien ce que je cherche, je comprends pas. Je suis dans le sentiment que j'avance, mais je sais pas très bien où je vais en fait. Et ce que je cherche. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je m'éloigne. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut vraiment que je m'éloigne et que j'ai l'impression qu'il est même important pour moi de me perdre parce que si je me perds, au moins je pourrais pas retourner en arrière. Il y a vraiment cette idée qu'il faut pas que je retourne en arrière, même si à un moment donné je pétoche et que le plus facile ça sera peut-être d'y retourner, mais non, justement, je fais tout pour me perdre. Je fais tout pour me perdre. Euh, Au moins, je suis sûre que je continuerai d'avancer. Alors, il y a cette idée quand même que c'est triste de partir. C'est pas une chose qui est évidente. Euh, c'est comme si j'avais été habituée à être dans le noir. Peut-être que
je suis restée vraiment très longtemps planquée et que, en fait, tous m'effraient dans l'absolu. J'ai peur de partir trop loin, j'ai peur de me perdre, j'ai peur d'aller dans la lumière, d'aller dans quelque chose de sympa, parce que c'est comme si je suis à poil et qu'en fait, j'ai la permission de vivre là maintenant, mais c'est quelque chose que je connais pas en fait. C'est comme un enfant qui passe de l'état intra-utérin au fait de devoir venir sur Terre et respirer. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fous là en fait? C'est quoi en fait? On attend quoi de moi? C'est quoi? J'attends quoi de moi? Je je comprends pas la notice encore complètement parce que c'est pas les codes que je connais, c'est pas le fonctionnement que je connais et en fait je rentre ma tête dans les épaules et par peur de représailles limite parce que j'ai été habituée à me prendre des coups sur la gueule et là c'est pas les mêmes codes mais j'ai quand même peur en fait. Laissez juste moi le temps de m'habituer. Faut juste me laisser le temps de m'habituer. Et si quelqu'un peut m'expliquer comment ça fonctionne, je veux bien éventuellement sortir là. Je suis dans la lumière, j'ai la tête dans la lumière. Je veux juste que quelqu'un puisse m'expliquer et là je serai ok pour y aller, en fait. Pour l'instant, ce que je ressens, c'est je suis plus ni dans l'herbe, ni dans le bois, ni dans l'eau, ni dans... Je suis dans une énergie. C'est pas très concret parce que c'est flou et je suis dans le flou, ok. C'est comme quelqu'un ici, le ressenti que j'ai, qui est quelque chose que l'on connaît, c'est une main. C'est une main. Donc je sens une main qui donne la main en fait. Hein. C'est vraiment l'idée de donner la main comme pour m'aider à m'extraire de la situation dans laquelle je suis. Et j'ose en fait, parce que cette personne me donne l'impulsion de le faire. Et puis une forme de bienveillance. Mais je suis quand même méfiant ou méfiante. Hein. Puisque je comprends pas et je reconnais même pas ce genre d'attitude. Est-ce que je peux me fier à ce genre d'attitude? En même temps, cette personne, elle a l'air tellement douce. Rien que sa main est douce. Les doigts sont doux, la paume est douce. Le visage est doux et je suis passée dans un environnement très très clair, très jaune en fait et très très chaleureux. Il fait chaud, les gens ont des choses sur la tête, c'est des tissus blancs en fait. Les gens ont des tissus pour se protéger de la chaleur et il y a comme des vents chauds en fait. Vous voyez, c'est vraiment complètement à l'opposé de cet environnement dans lequel j'étais avant, en fait. Complètement différent. Les gens ici, les gens que je vois, parce que là, je vois des gens, autant tout à l'heure, j'étais seule, j'étais vraiment très seule. Ici, il y a des gens qui sont souriants, qui me regardent vraiment très curieusement, en fait. Les gens sont curieux, sourient, comme si ils s'interrogeaient en me regardant, en me disant c'est quoi cette personne, elle est marrante, elle réagit pas comme nous, elle a pas vraiment la même tête que nous. Mais ils sont très accueillants en fait, c'est pas le problème, hein. C'est juste que ils pourraient presque ricaner en me voyant tellement ils comprennent pas pourquoi j'ai cette réaction ou ces attitudes là ou que je leur ressemble pas des masses. C'est assez drôle. Et je sens bien que c'est bizarre pour eux aussi en fait que je sois comme ça. C'est marrant.
ça me donne envie de sourire et que je me dis, voilà, il y a vraiment un... Je me trouve très étrange moi-même de me dire pourquoi je... Alors là, je suis dans le jugement. Là, je suis dans le jugement sur moi. Je me trouve presque bête de réagir comme ça. En fait, est-ce qu'ils se moquent de moi? Est-ce que je suis bête? Est-ce qu'ils ont le sentiment que je comprends rien, je devrais être comme eux et je leur fais pitié? J'ai un sentiment d'infériorité tout à coup qui m'assaille et qui est pas agréable, du tout. Et c'est là que et c'est pendant cette émotion-là, je vois bien sur la tête des gens qui rigolent plus. Ils rigolent plus du tout, ils s'interrogent toujours en fait. C'est parce que je vois bien qu'en fait leur rire était une interrogation et là ils s'interrogent toujours mais ils rigolent plus. Et en fait, je sens qu'ils ont de la peine pour moi maintenant. J'ai l'impression que ces gens-là, ils lisent mes émotions sans que je leur parle. Et ok, il y a quelque chose qui se calme et qui s'apaise en moi en fait et je vois dans leurs yeux quelque chose qui sourit à nouveau. Ils sont vraiment un parfait miroir de moi et je sens que je vais pouvoir vraiment me détendre et je sens que je vais pouvoir arrêter là de me juger et me détendre. Je sais pas qui sont ces gens, ils savent pas qui je suis et je suis accueillie. J'ai pu voir dans leurs yeux mes propres émotions et je suis accueillie. J'ai envie de rester là. Et je sens que ça va bien se passer. J'ai comme le sentiment que je suis en train d'apprendre à me comprendre et à vivre. Et c'est vraiment là-dedans que j'ai envie de rester. Ok. Je vais revenir gentiment, moi. À ici et maintenant. Ok. J'espère que ça a parlé à certains d'entre vous. C'était très émouvant, en tous les cas de l'intérieur. Je vous laisse un petit peu sur la fin du récit du voyage. À très bientôt. Prenez soin de vous.